Hi bitches! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va tester ensemble la collection de Sananas et Sephora. X Sephora et Sephora and Sephora. I don't give a fuck bitch. Petite parenthèse, j'ai laissé ouvert la fenêtre mais j'ai fermé les volets, il pleut un peu donc si vous entendez un petit peu du mouvement, not my fault. Alors aujourd'hui j'ai mis mon petit sweat Ariana Grande puisque là je l'ai sorti puisque j'ai déjà en tête le type de maquillage que je veux faire avec sa collection. Vous allez comprendre bientôt. Dans cette revue je vais vous présenter tout parce que ce qu'il faut savoir c'est que on a tout pris avec Coralie qui est ma belle-sœur bien sûr. On a tout pris, c'est-à-dire qu'on a pris ces deux palettes, donc la petite et la grande, avec son set de pinceaux. Ensuite avec son set de pinceaux qui se présente comme ceci et je suis genre méga heureuse parce que il faut savoir que moi je n'avais pas testé la collection, sa propre marque, donc Sananas Beauty, je ne l'avais pas testé. Du coup, là je suis super contente parce que quand j'ai vu la collection de Sana avec, déjà Sana, ce qu'il faut savoir, parlons-en, Sana, la youtubeuse, je la suis depuis super longtemps. D'ailleurs j'étais même venue à un de ses meet-up qui était dans ma ville, je me rappelle, quand j'avais encore un physique de garçon, je me rappelle. Je vous mettrai la photo ici si jamais. Sananas, I love you. C'est une youtubeuse que j'apprécie beaucoup, qui a su évoluer parce qu'elle est là quand même depuis pas mal de temps et elle a su évoluer avec YouTube et je regarde toujours ses vidéos depuis le début. La collection m'a fait penser un petit peu à celle de James Charles, alors je m'explique. Le set de pinceaux surtout m'a fait penser un peu à celui de James Charles puisque je pense que c'est un set de pinceaux que beaucoup de make-up artistes ont. Alors je sais que James Charles avait à peu près le même en plus gros, et bah limite je trouve ça plus pratique ça que ça. De toute façon on va reparler de tout, mais c'est vrai qu'au premier abord quand j'ai vu le set de pinceaux avec la palette je me suis dit ça m'a fait penser à James Charles, mais bon je pense pas qu'il y ait que James Charles qui ait fait ça et ni Sananas. Mais bon, bref. En tout cas, parlons-en bien. J'ai bien sûr gardé les petits packaging pour tout vous expliquer, d'ailleurs que j'ai trouvé super sympa. La petite palette est faite en Italie. Alors je vais juste vous dire les prix. Pour la petite palette, c'est 6 fards pour 14,99€, ce qui n'est pas du tout cher. Ensuite, pour sa grosse palette, c'est 24,99€ pour 18 putains de fards. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais 24€, donc 25€ pour une palette comme ça, avec 18 fards qui sont apparemment de super bonne qualité, mais ça on le testera, avec des couleurs nude, colorées. Je vous assure que quand j'ai découvert sa collection, comme tout le monde l'a fait, j'étais super impressionné parce que les prix sont hyper bas. Les prix sont hyper bas, les couleurs sont ouf. Je trouve que ça lui ressemble plutôt bien en plus. Ensuite pour le set de pinceaux, il est à 69,99€, donc 69€, donc à peu près 70€ le set de pinceaux, et il y a 14 pinceaux. Set de pinceaux en Chine, fait en Chine, et les deux palettes en Italie. Tout son packaging un peu rose gold. La matière est hyper douce avec son logo Sananas, avec écrit Sephora juste là, c'est propre, c'est nickel, j'adore, et ça lui ressemble. Là, il y a un truc que je peux dire, c'est que ça lui ressemble, c'est totalement Sananas. Les couleurs, le packaging, je trouve que ça fait Sana, ça me choque pas qu'elle ait fait ça, et je trouve que c'est très très joli. Quand on ouvre la palette, il y a un miroir, chose importante. La palette est juste magnifique, celle-là c'est celle qui m'a le plus attiré dans la collection. Il y a un rose, un violet, il y a des fards assez colorés, plein de fards de transition, des marrons, des dorés, un orangé qui est plutôt pas mal ici. Et là où j'étais contente, et on est d'accord, elles et moi, c'est qu'elle a mis un noir, ici même, le phare le plus important, elle a même mis un nude. Après, c'est vrai que ça ressemble totalement à Sana parce qu'elle est adepte de ces couleurs comme le kaki, le vieux rose, les orangés, les teintes chaudes. Je sais qu'elle aime grave ça, donc ça lui ressemble. J'aurais juste mis un peu plus de couleurs parce que en mat, on a que le rose fluo, le Phoenix qui est ici. Et voilà quoi, parce qu'après les autres couleurs, c'est des pailleté irisé. Ensuite, celle-là, elle m'attire un peu moins. Bon, le packaging me rappelle les petites palettes Natasha Denona et je le trouve super sympathique. Est-ce qu'on se retrouve à faire une voix off à cause d'un micro qui a lâché? Bien sûr. Du coup, ce que je disais, j'ai envie de péter un câble. Au niveau de la petite palette, je l'aimais bien, mais c'était pas une de mes préférées, vu que c'était beaucoup de fard nude, et ça m'attire un petit peu moins en ce moment, mais je la trouvais assez pratique, juste pour voyager ou quoi. Et je sais que Coralie, qui elle aime bien tout ce qui est fard nude et tout, elle est plutôt affolée par ce genre de petites palettes. Ensuite, pour le set de pinceaux, je disais qu'il était hyper pratique. Je crois qu'il contient 14 pinceaux en tout, qu'il y a 4 pinceaux pour le teint et 10 pinceaux pour les yeux. Ensuite, ce que j'avais aimé et ce que je vous montre ici, c'est que tout était noté pour savoir comment utiliser les pinceaux, et ça, je trouvais ça super pratique. Du coup, let's go pour un tuto en voix off, j'adore ma fille. Du coup, là, j'appliquais avec le pinceau poudre de son set de pinceaux, je crois que c'est le S1. J'appliquais mon bronzer, tout simplement parce qu'il est super gros, assez dense tout ça, et c'est le type de pinceau que j'aime pour utiliser mon bronzer, et je trouvais que le pinceau
fait pour le contouring dans son set de pinceaux, je vais vous le montrer juste après, était trop petit pour moi. Oui, j'ai une grosse tête, bonsoir. C'est bien le pinceau S3 du coup que je vous parlais, et c'est un pinceau bronzer dans la gamme. Alors je trouve que pour moi ça serait plus un pinceau contouring, un peu plus précis. Je sais que Sana aime bien utiliser ce genre de pinceau, mais moi non, pour le bronzer il me faut un gros pinceau. Sa mère. Ensuite, je viens prendre le blush de chez MAC avec la collection de Maria Carré. C'est un blush rose magnifique et je viens utiliser le pinceau S2 de sa collection qui est un pinceau blush. Pareil, je le trouvais trop petit, mais au final, je l'aime particulièrement bien. Je prends maintenant ma petite base à paupières de Make Up Revolution qui est très bien en teinte Illustrate si j'ai pas de la merde. J'attaque directement le petit maquillage des yeux, donc je vais prendre le pinceau S7 pour venir appliquer mon fard à paupières, donc le rose fuchsia de la palette qui est juste magnifique et ultra pigmenté, pour tout simplement faire mon creux de paupière et faire une espèce de halo eyes. Le fard rose s'appelle Feelings, au cas où je l'ai pas dit. Ensuite, je prends un pinceau un peu plus précis, le pinceau S13, pour venir juste estomper en fait mon fard rose avec le fard Mom, un espèce de fard vieux rose magnifique. Oh my god, I love it. Ok, j'ai à peu près terminé au niveau des deux pinceaux sur les deux yeux. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Le rose, j'ai vu un rose aussi pigmenté. Enfin, genre, il est ouf. Et c'est vrai que je suis pas habituée à travailler avec la base à paupières. J'essaie de m'y habituer de plus en plus parce que je trouve que les fards ressortent encore plus. Maintenant, je vais y aller avec un espèce de petit pinceau crayon qui est le S5 pour venir foncer un petit peu ici et faire un halo eyes un peu plus prononcé, et je vais utiliser la teinte, et là j'ai très peur, la teinte Smooth ici. La couleur se mélange grave bien, vous voyez ça donne un espèce de relief qui est plutôt pas mal. Ensuite avec le S14 je viens continuer donc le violet, venir le placer un peu plus ici, donc dans les deux coins, histoire de faire un halo eyes tout simplement. Non mais c'est méga ouf, c'est trop beau. Je viens d'appliquer un fard qui était quand même assez fluo, assez coloré. Je viens de mettre un fard foncé et ça s'est super bien estompé. Enfin je veux dire c'est ouf. Alors maintenant j'ai bien envie de prendre le pinceau, le S6 il est énorme et il estompe super bien. Alors je vais venir genre comme estomper l'extérieur ici pour pas qu'il y ait de démarcation. Ok, maintenant qu'on a bien estompé le tout et je trouve ça plutôt beau, même magnifique. Donc maintenant on vient appliquer merci beaucoup, donc c'est le violet de la palette. Je vais directement aller avec le petit S9 qui se présente comme ceci. Je vais prendre la petite teinte merci beaucoup, donc la violette. Alors au niveau de la pigmentation ça peut aller, moi je suis juste un petit peu déçue dans le sens que j'aurais quand même vu quelque chose de plus coloré. Ok, maintenant on va faire le bas des yeux et là je pense que j'ai utilisé tous les pinceaux donc on va être un petit peu dans la merde. Maintenant je viens prendre le S12 pour faire le bas des yeux et je vais y aller avec le rose, donc le Feelings comme d'habitude, le rose fuchsia de la palette. Ensuite, je reprends mon petit S13, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça. Et je reprends mon rose ici, donc le Mom. En fait, on refait la même chose qu'en haut, tout simplement. Ensuite, maintenant, on va utiliser ce petit pinceau qui a l'air super bien, le S11. Au moins, on les aura tous utilisés. Et on vient reprendre le petit Smooth. Et on vient intensifier en bas. Et là maintenant le gros estompeur donc qui était le S6 et on vient tout estomper. Et voilà le petit maquillage. Oh, franchement c'est méga beau. C'était pas exactement là où je voulais aller, pas ce que je voulais faire de base. J'ai utilisé le rose, donc le Feeling, le Mom et le Smooth. Le merci beaucoup, donc le violet. Alors je viens d'utiliser tout son set de pinceaux avec les couleurs. Écoutez, je me suis amusée, d'accord. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout utilisé. Eh ben non, il me reste celui que je voulais. Oh mais c'est génial, je l'ai pas utilisé celui-là. C'est le S8 que je cherchais, il est parfait, je voulais faire mon coin interne avec. Je suis trop contente. Bah dans la petite au final, j'ai presque rien utilisé parce que les fards ne m'attiraient pas dans la petite. Du coup je vais prendre le sang doré, couleur highlights magnifique. Je ne pourrais pas la décrire, on verra ce que ça donne sur l'œil. Oh mon Dieu. C'est un doré, il est magnifique. C'est un espèce de doré en fait. Il a des reflets champagne doré, il est magnifique. Maintenant je pourrais finir le look avec un espèce de petit trait d'eyeliner et des fossiles et je pense que je vais faire ça parce que sinon ça va faire trop fade. Du coup je retourne hors caméra à Back Bitches. Je viens de réaliser que j'ai filmé la partie où je mettais de l'highlighter et tout avec le pinceau de Sana, donc le dernier pinceau, celui-là, le S4. Et du coup j'ai tout fait sans le micro allumé. Le micro n'était pas allumé. Du coup je vais vous expliquer ce que j'ai fait. J'adore ma vie.
Du coup, au niveau du maquillage, j'ai tout terminé. J'ai posé des faux cils de chez Primark. J'ai fait un trait d'eyeliner avec l'eyeliner de Fenty Beauty. Et j'ai, avec le pinceau de Sananas, hein, parce que je dois tout recommencer du coup, j'adore ma fille. Le S10, j'ai pris le fard noir de la palette, qui est le, je vous donne le nom, qui est le Happy Face. J'ai fait un petit smoky au niveau du ras de cils, donc là où il y avait mon eyeliner, et c'était hyper bien. Le fard noir est très pigmenté. Et ensuite, j'ai appliqué l'highlighter avec le S4, et c'est un pinceau qui est super bien, assez gros pour appliquer l'highlighter. Au niveau de mes lèvres, j'ai juste rajouté un rouge à lèvres qui est le Sprinkle de chez Kylie Cosmetics, qui est juste magnifique. Et voilà. Pour conclure, je trouve que sa collection est juste magnifique en fait. J'ai réussi à faire un make-up de ouf, je suis hyper fière de mon maquillage, je le trouve magnifique, je sais pas ce que vous en pensez. Les fards sont méga pigmentés, donc je ne peux que approuver cette collection, je ne peux que vous dire foncez et tout acheter. Enfin, la palette est magnifique, la petite palette aussi, même si je ne l'ai pas utilisée. Le set de pinceaux, regardez, j'ai tout utilisé, le set de pinceaux pour faire les yeux, j'ai tout fait, je les ai tous testés, ils sont tous bien. Les prix sont juste ouf, la qualité est ouf. Bitch, what the fuck? Est-ce que ça serait pas le retour de la voix off? Oui. J'en ai marre. Ce micro était insupportable, je pense qu'il manquait de batterie, il faisait que couper, se rallumer, le son était bof. Bref, du coup pour conclure, je disais juste que j'étais affolée par cette collaboration avec Sephora et Sananas. Une collaboration dingue, j'ai été agréablement surprise par tout, c'est-à-dire le set de pinceaux, la palette, tout. Les fards d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, étaient non seulement très pigmentés, mais en plus ne faisaient pas de chute. Il n'y avait aucun, je veux dire la palette quand je trempais mes pinceaux dans les fards, il n'y a aucune chute, vous le voyez là dans la vidéo, c'est ultra propre. Du coup je pense que je vais vous faire la voix off même pour la fin de la vidéo vu que mon micro faisait des siennes encore. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, j'essaierai de régler les problèmes de micro, je suis vraiment désolée, j'espère que ça n'a pas tout niqué la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un like et surtout n'hésitez pas à commenter si vous avez des choses à me dire et ne parlez pas de mon micro s'il vous plaît. Et surtout n'hésitez pas à vous abonner, vous avez ma petite tête qui va s'afficher là avec ma dernière vidéo et sur ce on se dit à la prochaine YouTube.